Hey yo, salut à tous, c'est Sacrimatic, je sais que vous allez bien et vous savez que moi ça va super. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel, on va essayer d'être très rapide, c'est un cookie, on va enlever ça tout de suite. C'est pas grave, ok, on continue, y a pas de souci. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc nous allons faire un petit tutoriel sur comment faire un setup de lumière, donc d'éclairage. Normalement ça devrait pas être très long. On va d'abord mettre les paramètres de rendu. On va mettre, hop, si vous faites de la photographie d'ailleurs, vous devrez peut-être comprendre un peu ce qu'on va faire, parce qu'on va faire un système basique de lumière 3 points. Donc voilà, donc on va voir un peu ça. On va mettre plutôt une sphère, hein, plutôt. Comme ça, ce sera plus facile. Donc ce sera pour faire comment dire, un setup de lumière, mais aussi un setup de réflexion. Vous verrez de quoi je veux parler, de toute manière c'est très simple. Donc généralement quand on voit des intros de débutants, l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre une lumière, de la placer comme ça et de faire le rendu. Voilà, les personnes qui font ça méritent la mort. Il y en a des fois qui, attention, ils font du gros truc, ils mettent un masque d'ombre donc pour avoir de la lumière, pouf, gros truc. Sauf que des fois, la plupart du temps d'ailleurs c'est du troisi, quand il y a des choses qui passent près de la lumière, eh ben ça se voit sur toute la scène. Vous ferez attention, je sais pas si ça se voit pour tout le monde, en tout cas moi je le vois beaucoup, ce genre de choses, et voilà, donc c'est une erreur que je remarque souvent. Donc on va essayer de régler ça. Alors pour faire un setup de lumière, on le fait généralement par rapport à la caméra. Je vous ai montré très rapidement, enfin plus ou moins sur le tutoriel sur Trozi qui à l'heure actuelle devrait déjà être sorti. Et donc on le fait par rapport à la caméra. Donc premièrement, si par exemple là on va partir sur une scène statique avec simplement un objet central qui ici est une sphère, on va poser notre caméra. Moi je mets toujours une caméra de visée pour vraiment, hop, on va mettre ça vraiment au centre, hop, comme ça elle regarde vraiment au centre, la sphère, donc l'objet de la scène est central dans l'image, sur la scène de 1 et de 2 sur notre image, sur notre cadre. Petite chose à ne jamais oublier, sur votre caméra, vous faites clic droit, propriété cinéma 4D et protection. Je sais pas pourquoi ça s'est enlevé. 4D, protection, ok. À quoi ça va servir? Ça va servir que là je suis dans ma caméra, on est d'accord? Donc ma caméra est ici. Quand je rentre dedans, là maintenant je ne peux plus bouger. D'accord, là normalement peut-être que sur la capture on verra mon curseur bouger un peu dans tous les sens. Maintenant elle ne peut plus bouger. Si par exemple je veux la faire bouger dans un certain sens, dans un certain endroit, je fais par exemple position, j'enlève X par exemple. Et à partir de là je vais pouvoir bouger en X. Par exemple. Voilà, donc ça c'est un petit truc à savoir. Juste, je vais le déloquer, je vais mettre 700. C'est moins 700 normalement. Voilà. Et la cible qui regarde toujours là-bas, hein, voilà. Et 500. Voilà. Parce que j'adore avoir des trucs. Ah oui, mais là je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai mon tag restriction. Enfin, mon tag protection plutôt. Voilà, ça c'est cool. Et ensuite, on n'oublie pas de remettre les petits loquets pour pas qu'elles bougent. Donc comme ça va vous aurez donc votre point de vue de base qui sera toujours le même, toujours. Donc bien sûr ça c'est pour une scène statique, hein. Bien sûr ça peut servir pour tout. Alors pour faire un petit setup de lumière, alors premièrement il faut une lumière de visée. Vous verrez, alors je dis de visée, vous pouvez mettre des spots tout court bien sûr. Moi je préfère lumière de visée toujours pour être sûr que il vise bien justement l'objet. Alors là ma sphère elle fait 200 de hauteur et donc elle est posée sur 100 cm, son point d'axe est à 100 par rapport au sol, 100 cm. Donc tous les points, par exemple ma caméra cible est à 100 et ma lumière cible aussi. D'accord, pour bien que la lumière frappe en plein dedans. On va le mettre environ en vue du dessus, la lumière donc un peu au même endroit que la caméra. On va le lever très légèrement si c'est pas déjà fait. Ouais, là c'est plutôt pas mal. Sauf qu'on va le mettre
plus sur le côté. Alors, on va voir ce que ça donne là. La lumière frappe comme ça. Oui, c'est pas très, c'est pas trop mal. Plutôt comme ça. Voilà, on va garder ça comme ça. Et on met, toujours pour partir dans le photoréalisme, des ombres adaptatives. Voilà. C'est ça, oui. Et vous verrez pourquoi après. On va agrandir un peu le spectre de la lumière. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et on va en poser une autre. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Et on va en poser une autre. Alors attendez, il faut pas qu'elle bouge sur l'axe Y. Ici, environ. Voilà, donc un peu à l'opposé hein, par rapport à la caméra. Mais on va le mettre légèrement plus loin. Voilà. On va l'avancer, enfin le monter plutôt. Et donc voilà, donc celle-ci va créer les ombres. Donc les ombres, on va mettre une intensité. Là c'est vraiment là où la lumière va s'écraser. Donc là on va mettre 110% par exemple. Et on va mettre un léger jaune, par exemple 5%. Ou peut-être 10% par la suite. 10% on va essayer. Voilà. Vous verrez pourquoi après. Ombre adaptative, donc dans ombre on met pas 100%, jamais. 75% c'est très bien. On va mettre 75% pour les ombres principales, ce sera très bien. Donc voilà, pour l'autre lumière, alors là on va mettre les ombres à 50%. Et dans généralité on va mettre une lumière à 90%. Et des ombres adaptatives, oui, ce sera très bien. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors là on peut remarquer deux choses, c'est qu'on voit très légèrement donc déjà deux lumières différentes, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est plutôt jaune, d'accord, qui est plus forte d'un côté, ça se voit par le fond ici ou même sur notre objet central, et de cette manière on peut remarquer que donc même sans réflexion et simplement la spécularité, on peut remarquer qu'il y a deux lumières. Voilà, donc ça c'est très important, c'est-à-dire que maintenant on peut voir sur l'objet qu'il y a deux lumières qui pointent dessus avec les deux ombres, donc ça c'est très bien. Maintenant on va tricher un peu, on va mettre une autre lumière, mais là plutôt derrière, voilà, qu'on va monter, et celle-là ce sera pour démarquer les ombres. Donc là on va agrandir très légèrement pour faire vraiment toute la scène, voilà, mais on va lui enlever les ombres. On va pas mettre d'ombre. On va mettre peut-être 75%. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est déjà un peu plus harmonieux. On peut voir que on a une ombre un peu plus marquée sur le côté. On peut voir aussi que plus on s'éloigne de l'objet par rapport à la lumière toujours, plus ça part en fade, comment dire, en dégradé, plus ça part en... Ah mince, c'est quoi blurriness en français? C'est pas vrai. Attendez, laissez-moi juste 2 secondes. En dispersion, merci. Je vais y arriver. Donc plus ça part, plus ça se disperse l'ombre. Et pareil de l'autre côté, mais un peu de façon un peu moins marquée. On peut bien sûr régler ça. On va mettre, je ne sais pas, des ombres à 25% de ce côté-là. On va voir qu'elles sont moins marquées. Mais à ce moment-là, je trouve que c'est pas assez marqué. Peut-être 35%. Qu'est-ce que ça donne? 35%, c'est pas mauvais non plus. C'est pas si mal. Voilà, et maintenant on va faire une illumination globale. Alors, illumination globale, donc oui, comme l'illumination globale ici, on va juste voir avec les paramètres de base ce que ça donne. Bon, moi je fais jamais avec les paramètres de base, vous verrez pourquoi, mais bon. Voilà, donc a priori ça change pas grand chose à part le temps de rendu, hein. Pour le coup là on n'a pas beaucoup d'ombre, rien, donc il n'y a pas grand chose à améliorer. Si on ajoute une occlusion ambiante, est-ce que ça fait quelque chose? À mon avis, sous l'objet on aura des ombres un peu plus marquées, un peu plus noires. Voilà, donc là on peut voir vraiment une ombre plutôt forte qui est directement sous l'objet, qui est plutôt pas trop mal. Mais là en l'occurrence une ombre noire ça n'existe pas. Je le rappelle pour tout le monde, mais quand hop, vous prenez toutes vos lumières et ah oui, ombre j'ai des valeurs multiples forcément. Et en couleur vous mettez jamais noir. Un noir profond ça n'existe pas. Normalement on met un bleu très très foncé, peut-être à allez, 5%. Voilà. Vous verrez peut-être pas forcément la différence, mais
mais elle est là. Elle est là. C'est par acquis de conscience, là, vous verrez, normalement ça devrait pas changer grand chose, mais les ombres c'est jamais noir. Voilà, donc là ça change absolument rien. Voilà, ensuite dans notre occlusion ambiante, pareil, les couleurs, du coup là c'est une couleur d'ombre, donc non, on veut pas du noir, on veut un bleu très foncé, toujours à 5%, pour avoir les mêmes ombres de façon uniforme. On va pas changer la dispersion ni la longueur de rayon, pour le moment on va rien changer, on va juste mettre plus d'échantillons pour être sûr, et surtout très important dans vos lumières, pareil vous mettez des échantillons, on va dire 256 de chaque, 256, voilà, précision 75%, pour le moment on va laisser ça, et alors qu'est-ce que ça donne? En fait c'était surtout le petit bruit qu'on avait en dessous pour l'occlusion, je voudrais le retirer, là on l'a toujours, est-ce que c'est pas la précision qui fait que... On va mettre 100%. J'espère que c'est ça, sinon je vais me taper la loose en direct. Voilà, c'était bien ça, hein. Donc là on voit qu'il n'y a plus le bruit qu'il y avait avant, donc si jamais vous avez ce genre de soucis, c'est bien la précision qu'il faut changer, hein. Donc là on voit qu'on a des belles ombres. On a des très belles ombres et on a un setup correct. Juste à titre informatif, la troisième lumière sert d'une à avoir une petite spécularité au-dessus pour avoir une lumière qui arrive et donc pour décrocher les ombres. Si je l'enlève, normalement c'est celle-ci, on va attendre que le rendu se fasse, on verra que ce sera un peu moins marqué le contour. Voilà, ici vous voyez que c'est un peu moins marqué, même carrément moins. Donc du coup on perd un peu cet aspect d'objet central ici. On voit qu'il y a une coupure bien sûr, mais on voit pas très bien la coupure en question justement. On voit qu'il y a l'objet, mais ça se perd un peu très légèrement, comme s'il y avait trop d'anti-aliasing, trop d'aliasing je veux dire. Et donc si on fait un rendu, je vais y arriver, avec la lumière de derrière, on verra que très nettement il y aura une amélioration de cet aspect-là. Voilà, là on peut bien voir que la lumière, comme elle s'accroche sur l'objet, on peut voir que l'objet se termine bien ici, et du coup pour l'œil c'est plus agréable. Donc voilà, donc là rien qu'avec une sphère on peut voir qu'on a un setup de lumière qui est plutôt correct, avec une spécularité, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant on va travailler sur comment dire, la réflexion. Alors là c'est extrêmement important la réflexion, parce que ça c'est quelque chose qu'on utilise peut-être pas forcément de manière très correcte, en tout cas pour tout ce qui est photoréaliste ou tout au moins. On va voir ça tout de suite. Alors on va mettre une réflexion simplement sur notre objet. On va faire un rendu très rapide, on va vite se rendre compte de quelque chose. J'aurais peut-être enlevé le... On va laisser comme ça. Voilà. Et donc là on se rend compte de quelque chose de très intéressant, c'est que nos lumières de toute manière on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on ne les voit par rapport à la spécularité, mais là il n'y en a pas de spécularité. Donc forcément on voit pas qu'il y a un reflet de lumière, rien. On voit juste les reflets de lumière qui s'accrochent au sol, par rapport à la spécularité du sol, le sol qui a un matériau de base, hein. Donc forcément il y a une spécularité un peu moche dessus, donc voilà. Et ici on peut remarquer que notre lumière donc ne s'accroche pas ici, là évidemment, puisque là il y a trop de réflexion, c'est à dire qu'en fait il réflexionne du rien, d'accord. Donc ça c'est cet aspect là qu'on va que l'on va régler, c'est à dire que ici ma scène, quand on se met ici, c'est à dire que j'ai un sol qui s'étend à l'infini et c'est tout. En fait, il n'y a rien d'autre comme réflexion à avoir. Donc forcément, ça fait quelque chose de pas très joli. On va remédier à ça. Il y en a qui... On va laisser ça par contre. Il y en a qui font un plan qui, je l'espère, enlève les segments de hauteur-largeur qui ne servent à rien, qui règle un peu la taille, pour avoir une taille égale, j'imagine. 200 sur 200. Qui mettent une luminescence dessus et qui mettent un cloneur, hop, en répartition grille, et qui le place comme ceci. On va faire comme ça, 1250, 1250, voilà, et qui en mettent un peu plus peut-être. Voilà. Et du coup, comme réflexion,
on va voir ça tout de suite, c'est que du coup on aura là en l'occurrence sur notre sphère les lumières de cette manière, voilà, qui seront ondulées par la forme de la boule, ce qui est plutôt joli, ce qui est même vraiment joli. Moi je trouve que c'est joli. D'ailleurs si vous avez vu mon speed art sur Android, j'avais fait exactement ce système là. Par contre en l'occurrence c'est pas photoréaliste en fait. Même dans un studio on fait pas ça. Enfin en fait on peut le faire, mais c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus joli. En fait ce qu'il faudrait c'est avoir des plans de plutôt 10 par 10. On va regarder ce qu'on fait quand même. Et en mettre non. Et en mettre 1250 et en mettre beaucoup plus. On va dire voilà 50 par 50 par exemple. Voilà. Et de cette manière là on aura un autre type de réflexion qui sera peut-être plus joli. Là évidemment ce sera peut-être pas bien précis, donc là en l'occurrence c'est pas précis du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'anti-aliasing. Avec un anti-aliasing on pourra voir vraiment tous les détails. Là pour le moment on va pas être l'anti-aliasing parce qu'on a déjà notre illumination globale que l'on va enlever, et ainsi que notre occlusion ambiante, puisque pour le moment on travaille que sur la réflexion. Donc pensez bien à ça, c'est optimiser vos temps de rendu. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, j'ai l'illumination globale, juste pour montrer une réflexion, donc c'est stupide, il faut jamais faire ça. Normalement, on va juste vérifier ça 2 secondes. Si je mets un anti-aliasing de base, ouais voilà, on voit un peu mieux, mais c'est sûr que c'est pas encore ça. Donc, chose très importante. On va enlever ça et on va faire des vraies lumières. Alors pour faire des vraies lumières, déjà on va les faire correspondre avec nos lumières qui sont déjà là. En l'occurrence, on aura ces deux lumières là. Pourquoi? Parce que c'est celle qui crée les ombres. Donc il faut que ce soit les lumières visibles. Celle qui est derrière, je le rappelle, sert juste à marquer le contour de l'objet. D'accord? Qui est ici en l'occurrence notre sphère. Donc forcément, on n'aura pas à mettre une réflexion dessus. Une réflexion dessus, oui. Donc par rapport à la lumière et à notre objet central, on va pas mettre une réflexion. Ce serait stupide. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement créer des fausses lumières ici. Alors l'avantage avec les fausses lumières, c'est qu'on peut créer des tas de choses. Là ici, on va toujours utiliser un plan et on va voir quelques petites techniques vraiment sympas qui vont nous permettre de faire des lumières plutôt jolies. Voilà. Alors là, on va travailler que sur ça. On peut enlever nos lumières pour le moment. On va faire par exemple cette taille là et on va aller dans luminescence et on va directement mettre un calque. Voilà, on va rentrer dedans et dedans on va mettre je ne sais pas moi, on va dire un dégradé. Voilà, on va faire comme ceci. On va revenir juste au-dessus. Et ici, vous allez voir que c'est un peu comme dans Photoshop, je sais pas si vous connaissez un peu Photoshop ou quoi. On va utiliser, c'est des calques en fait, hein, ce sont des calques, ça porte très bien son nom. Ici, on va mettre par exemple produit, donc on aura les deux. On peut faire aussi superposition, donc là il y aura que du blanc, parce qu'il va superposer tout ce qui est... tout ce qui est lumière et noir, mais du coup comme il y a le blanc l'emporte, forcément. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voilà, faire comme ça par exemple. Ensuite, alors très important, on va mettre un autre dégradé. Ce sera beaucoup de dégradés, ce sera que du dégradé quasiment circulaire. Voilà, et là on va démarquer le contour. Juste simplement, on va faire afficher dans la fenêtre. Oh, hop. Et nous on va mettre ça sur un plan, donc on va faire ça. Voilà. Inverser les nœuds, donc je veux que le noir... Alors je veux pas qu'il fasse vraiment un rond, mais vraiment un... Voilà, qui se coupe à un moment comme ça. Je voudrais même marquer ça plus. Donc produit, donc voilà, donc maintenant on a un espèce de halo plutôt joli. On va rajouter une espèce de lumière de façon horizontale, donc on va remettre un dégradé. Celui-ci par contre de façon horizontale, donc on met 2D V. On va mettre un blanc au milieu. Et à la fin, on va mettre un noir, voilà, que l'on va décaler très légèrement. Voilà, comme ça. Veillez à ne jamais être uniforme, hein, bien sûr, produit. Voilà, et là, ça nous fait un truc plutôt sympa. Donc, bien sûr, on aurait pu le remplacer par un rond, mais étant donné qu'on va faire avec des plans de différentes tailles, on va forcément, comment dire,
on va forcément avoir des distorsions. Donc pour le moment, c'est pas la peine de faire des belles formes rondes ou quoi, ça sert à rien de toute manière. Ce serait même plus joli à la limite de faire un truc un peu moins uniforme. Ici, bien sûr, vous pouvez régler l'intensité de chaque chose pour avoir des choses un peu différentes. Là, c'est plutôt joli, par exemple. On peut faire un truc un peu spécial là sur le côté, par exemple. Là, c'est plutôt sympa comme lumière. Donc on va laisser ça. Je rappelle que c'est juste pour la réflexion. Hein. Et on va ajouter ça comme ceci sur notre plan. Donc là, on peut voir que c'est un peu c'est une distorsion par rapport à notre carré ici. C'est une distorsion, c'est-à-dire que il va s'adapter par rapport à la taille du plan. Voilà, c'est ça. C'est parce que c'est une projection UVW que l'on peut régler ici. On pourrait mettre planaire ou autre, mais on va rester sur du UVW. Si jamais vous maîtrisez les types de projection, à ce moment-là, vous pouvez faire vos calques en fonction de votre projection. Moi, je vais pas le faire là parce que bon, déjà que ça me paraît bon, pas spécialement compliqué, mais c'est quelque chose à prendre en main quand même. Je vais pas assommer avec plusieurs choses. Donc voilà. Oui, alors très important, on va copier ce canal et on va l'ajouter dans le canal alpha. Coller le canal. Voilà. Du coup, notre lumière ici, là pas du tout. Alors attendez, je sais plus si c'est... je crois qu'il faut décocher image alpha. Voilà, ici on aura comme ça une coupure, on enlève tout ce qui est noir. De cette manière, on aura vraiment juste la réflexion du blanc. C'est-à-dire que si derrière vous avez un environnement encore, il s'adaptera facilement à votre environnement. Par contre, moi je vais quand même enlever... une nouvelle fenêtre. Je vais quand même enlever le fait qu'il se... Plan. Plan rétroéclairé, ça sert à quoi? Ah, rien. Je vais quand même enlever le fait qu'il se coupe pas sur le côté. Hop. Peut-être que comme ça. Voilà, comme ça c'est sympa. Bien sûr, on peut ajouter des couleurs. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un... Est-ce que je peux ajouter un autre calque comme ça? Calque du calque. Non, je peux pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire effet... colorisation et on va mettre un bleu très léger par exemple. Voilà, si je reviens en arrière, donc ça va nous faire juste un bleu. Entrée luminescence, est-ce que je peux l'ajouter en tant que... Ah oui, mais il faut peut-être que je le mette à la fin. Non, c'est pas colorisation alors que je veux. Effet, mince, où est-ce que c'est? Atteinte saturation. Distorsion, je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être que pour le moment on va garder ça. On va mettre couleur. On va mettre un canal couleur simplement. On va mettre un bleu plutôt joli, un peu sympathique, genre comme ça. J'adore ce bleu là. On revient avant et on va l'ajouter en produit. Comme ça il sera adapté et on va le mettre peut-être un peu moins fort, voilà, parce que après sur les lumières le bleu ça se voit, enfin quand on met une couleur sur une lumière, c'est ça, ça se voit pas mal. Donc voilà, donc là on a un truc sympa, donc une petite lumière assez sympathique. C'est bon, on voit du noir, on voit un peu du noir quand même, hein. J'ai mal réglé mon... là en l'occurrence j'ai vraiment pas envie. Ah oui, mais alors attendez, surtout si vous faites des modifications sur la luminescence comme j'ai fait, on copie et on colle dans le canal alpha pour avoir la modification, parce que sinon vous aurez beau faire comment dire, une modification dans l'autre, si vous voyez pas de différence, bah, c'est à cause de ça. Et on va l'agrandir de cette manière. Enfin moi je le voyais plutôt dans l'autre sens en fait. Voilà, donc ça c'est sympa. Et ça, ce plan là par exemple, il est un peu trop bleu. Je suis désolé mais il est un peu trop bleu. 10% hein, à faire, voilà. Voilà, c'est bon, j'arrête de vous embêter. Donc voilà, on va juste donc ici et ici c'est les lumières ombre. Donc on va ajouter lumière ombre. Voilà, hop. Ah, je sais pas écrire ou quoi? Voilà. On va agrandir ça un peu et on va ajouter notre plan sous la lumière ombre par exemple, et on va enlever, enfin remettre à zéro tout ce qui est position et rotation. Voilà, ce qui va nous donner ça.
Évidemment, c'est pas le bon sens, donc on va faire hop, 90 degrés. Et on va le reculer un peu. Pourquoi? Parce qu'il faudrait pas que la lumière tape sur le plan. Parce que c'est quand même une entité qui est là. Hein. C'est quand même quelque chose qui prend les ombres et même qui va générer de la lumière. Là pour le coup, donc forcément, comment dire, il faut faire attention à ce que ça prenne pas les ombres. On va le mettre là. Bien sûr, il y a un tag pour enlever les ombres, mais là, on va pas s'en occuper. On va juste faire attention et ce sera très bien. Hop, on va remettre ça à 0, donc. Entrée. On le retourne. En l'occurrence, je vais le retourner comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Il faut le reculer. N'oublie pas. Voilà. Et on réactive les ombres. Voilà. On va faire un rendu et là qu'est-ce que ça donne? Et là on peut voir qu'on a en fait les lumières. Là en l'occurrence c'est pas très joli évidemment. Donc quand c'est pas joli, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on va faire ce qu'on appelle mettre un HDRI. On va mettre un HDRI en plus. Donc un HDRI qu'est-ce que c'est? Vous allez sur, non pas sur Dubstep Female Vocal, Dubstep Motherfucker, mais vous allez sur Google et vous tapez HDRI, je sais pas, Studio par exemple. Et on va dans images et on essaie de chercher une image assez grande. On va prendre celle-là, elle me paraît sympathique. Ah bah celle-là je l'ai déjà. Par exemple on va prendre celle-ci, mais je l'ai déjà. Donc je vais dans mes images, en plus je risque de tomber directement dedans. On va mettre ça dans le canal luminescence. Voilà, ici. Non. Hop. Oui, je change l'image, ça c'est mon disque dur qui démarre. Voilà, merci. Hop, et ça c'est magnifique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre un ciel. Alors attention, pas un créer le ciel, hein. On met bien un ciel juste, c'est-à-dire en fait une sphère qui est très très loin. Mais tellement loin qu'on la rattrapera jamais. Et jamais, qu'on la rattrapera jamais. Et on met donc notre HDRI dessus, ce qui va donner l'illusion en fait d'avoir une salle. D'accord, sans modélisation. Et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que si je fais un rendu, on verra que ça fait comme si c'était une salle. Dégueulasse, mais ça fait comme si c'était une salle. On retourne et on va voir ce que ça fait et on peut voir que du coup maintenant on a une réflexion qui est plutôt jolie. Là en l'occurrence ce qu'on va faire c'est que ici ce serait peut-être même plus joli d'avoir quelque chose qui accroche moins. Voilà, genre un peu comme ça avec juste un peu de... Non, ça on va laisser à fond. Mais plutôt... Attends, est-ce que je peux l'enlever? Non. Voilà, plutôt comme ceci, à ce moment-là. On n'oublie pas de recopier et de recoller en bas. Voilà, donc ça ce sera notre réflexion de base. Évidemment là on a une réflexion pure, c'est-à-dire qu'on a que de la réflexion, donc forcément ici on a beaucoup trop de détails pour ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire c'est que dans notre matériau, ce qu'on peut faire c'est par exemple dans la réflexion ajouter une dispersion. Ça c'est si vous avez un bon ordinateur. J'entends par là un bon processeur. Plus vous avez de cœur sur votre processeur, plus vous pourrez faire des rendus rapides. Même avec un Pentium vous pouvez le faire, c'est juste que ça va être très long, mais vous pouvez le faire. Et on ajoute une dispersion, donc ça va donner un flou, c'est-à-dire que plus c'est loin, plus c'est flou. Donc on peut faire ça. Je vais juste réduire très rapidement mes plans, que je trouve un chouïa trop gros. Voilà, on va les faire correspondre, ouais de toute façon ils correspondent déjà, donc ça c'est très bien. Voilà, donc là on a notre réflexion qui est logique. Voilà. Donc, par-delà ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est il faut modifier notre matériau d'objet central. Puisqu'évidemment, il n'y aura pas simplement une réflexion. Donc, il y aura bien sûr une couleur que l'on va activer. On va mettre par exemple, je ne sais pas, moi, on va faire plaisir à LFDLC, on va lui rendre honneur, on va lui mettre un orange. Voilà, on va baisser la réflexion pour pouvoir mieux la voir. On va dire 50. Sinon ce serait stupide comme travail de la réflexion. On va mettre une réflexion orangée. Un peu plus orangée que ça. Voilà, là c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Et ben pour l'instant c'est pas trop mal on va dire, hein. Après on pourra ajouter un déplacement ou autre, mais comme on a fait déjà un tuto sur le déplacement, c'est pas la peine. Et là si on fait un rendu, on peut voir donc qu'on a nos réflexions.
ici qui sont pas spécialement bien marqués, mais à ce moment-là c'est pas très grave. Bien sûr il faut faire correspondre la réflexion et par rapport à l'objet. Là en l'occurrence c'est un objet un peu de test, donc on peut lui donner ce qu'on veut, hein. Bien sûr la réflexion on peut la monter à ouais voilà 80 par exemple, et ce sera toujours logique, ce sera toujours joli. Donc ça pour ça il y aura pas de souci. Vous pouvez bien sûr si ça vous plaît pas enlever le plan par exemple et simplement utiliser l'HDRI, ce que vous pouvez faire. Votre scène sera moins logique mais les gens ne le verront pas théoriquement. Aussi petite parenthèse, quand vous mettez un HDRI, étant donné que c'est sur une très grande distance, on le voit d'ici de toute manière hein, que c'est moche parce qu'il n'y a pas assez de comment dire, de détails forcément sur la photo. Elle est agrandie de façon très grande, donc forcément c'est pas très joli. Donc il faut faire attention sur votre, ça dépend ce que vous prenez. Là en l'occurrence peut-être qu'on le verra pas, mais ici par exemple, comme il y a la dispersion, on voit que c'est joli, il n'y a pas de souci. Si j'enlève la dispersion, là encore ça va, c'est joli aussi, ça se voit pas du tout en fait. Mais il faut faire attention si vous avez, là j'ai une image assez grande, mais si vous avez une image qui est pas assez grande, pour avoir un niveau de détail tel, à ce moment-là il va falloir faire attention. Par exemple 2, ça peut être sympa. Ouais, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est ça quand même. Donc voilà, donc là on dirait par exemple qu'on a notre sol, donc qui est à terre, qui est toujours le matériau de base, je le rappelle, et notre ciel, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a au-dessus du sol, qui est d'une façon assez logique. Ensuite, un matériau pour le sol. Alors, il y en a beaucoup qui font ça. Et il faut un rendu. Donc bien sûr là avec l'HDRI c'est encore plus ignoble, mais généralement il n'y a pas d'HDRI etc. Donc forcément comment dire, ça fait un truc dégueulasse, littéralement dégueulasse. Ah non ils mettent un Fresnel aussi, oh putain, ils mettent un Fresnel sur un sol, je sais pas moi. Donc voilà, en couleur qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un truc qui irait bien, un truc qui va avec tout. Moi je mets un petit gris noir, voilà, ça ce sera cohérent avec notre HDRI. Et on va mettre une réflexion assez basse, on va mettre 30%. Sans rien, 30% tout court, avec une dispersion de 10 par exemple. Voilà, parce que nous on a des grosses boules. On va retirer la spécularité parce que c'est pas beau. Et on pourrait ajouter un déplacement pour faire un petit sol vraiment sympa et tout. C'est vrai qu'on pourrait le faire. Après, est-ce qu'on va le faire? Ça c'est une excellente question. Voilà. On va peut-être pas le faire, je sais pas. Ah non, je vais pas le faire. Déjà que je fais des tutos un peu longs, on va pas le faire. Vous avez un tutoriel sur les déplacements de texture ici pour faire un truc un peu classe. Donc ça, vous pourrez regarder mon tutoriel qui à l'heure actuelle est sorti. Et puis vous, d'ailleurs, vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais normalement, vous devriez pouvoir faire un sol à peu près potable, à peu près réaliste. Maintenant, on remarque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On remarque, c'est que ici c'est noir alors qu'on a des lumières de partout. C'est pour ça qu'on a mis notre HDRI en canal luminescence, c'est parce qu'on va activer l'illumination globale. Voilà, là c'est l'illumination globale de base, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier un peu. Échantillon, on va mettre définir le nombre d'échantillons, on va mettre 32 pour le moment. Le cache d'irradiance, on va le mettre aperçu mais avec un lissage à 100%. Et en méthode secondaire, on va mettre un plaçage de lumière. Ce sera un peu plus long, mais comme c'est orange, on aura des ombres plus réalistes. Voilà, et on aura une profondeur de 8, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on va garder ça. Et on va remettre l'occlusion ambiante, voilà. Et on va faire un rendu. Donc là, le rendu devait prendre un petit peu de temps quand même, mais étant donné qu'on a optimisé un peu le rendu, ça devrait être pas trop mal. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors déjà, notre sol ici qui a un flou, on peut voir qu'il y a un grain dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas une assez bonne précision. C'est un peu la même histoire qu'on a eu avec l'occlusion ambiante qu'on avait en dessous de l'objet. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça vient de notre sol et ça vient de la réflexion. On peut voir ici, donc de la dispersion bien sûr, la précision 50%, on va remettre à 100%. Ça va être beaucoup plus long. Mais ça va être beaucoup plus joli. C'est là où on remarque que c'est comment dire, que c'est quelqu'un qui a fait ça plutôt rapidement, ou
plutôt à l'arrache. C'est pas exactement ça, mais ça fait quand même de toute manière plus professionnel quand on voit pas de grains. Alors en fait ça fait professionnel quand on voit pas de grains, mais ça fait surtout pas professionnel quand on en voit. Quand il y a pas de grains, on se dit pas oh ça fait pro. Enfin moi je me le dis pas, je pense pas que les gens se le disent. En tout cas évitez à chaque fois que vous avez un espèce de grain comme ça, surtout dans une animation, ça se voit très fort parce que le grain bouge beaucoup. Donc du coup c'est pas joli et ça se voit beaucoup. Mais évidemment vous faites suivant votre configuration, hein. Si vous en fichez d'avoir un truc qui fasse un peu pro ou pas, bah laissez tomber quoi, c'est pas grave. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, donc ici on a notre setup de lumière avec notre réflexion sans le grain, que ça soit sur la réflexion de l'objet et donc sa légère dispersion, que l'on va augmenter très légèrement ou pas, ça dépend ce que vous préférez. Moi j'aime bien quand il y a une petite dispersion. On a des ombres qui sont pas dégueulasses, qui sont même plutôt pas mal. On a quand même un setup de lumière 3 points basique comme en photographie. C'est pour un objet statique toujours, je le rappelle, donc pour une scène statique c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a toujours cette histoire de comment dire, d'ombre ici. On peut voir qu'il y a toujours les ombres des lumières en fait, hein. Donc ce qu'on peut faire, on peut ajouter simplement une lumière de surface. Donc on va faire ça, éclairage de surface, on va monter ça et on va baisser, voilà. Ça devrait uniformiser un peu tout ce qui est ombre autour. On va essayer ça en tout cas. Hop, on va agrandir pour que ça prenne un peu tout. Voilà, celle-là par contre on va lui mettre une ombre, c'est-à-dire que ça va accentuer l'occlusion ambiante, on va le mettre un peu, voilà, comme ça ce sera très bien. Ça va accentuer l'occlusion ambiante, on met toujours adaptative, avec une très basse densité, on va dire 20%, et la précision à 100%, pour pas qu'il y ait de grains. Et pour le moment ce sera pas si mal, on va voir ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de régler l'intensité, là ce sera peut-être un peu fort, on va regarder ça. Ouais, c'est un peu fort, hein. On voit que la lumière frappe beaucoup dessus, donc forcément ça se voit pas mal. Donc forcément on n'a pas de grain puisqu'on a augmenté non pas la dispersion mais la précision de l'ombre, donc forcément on a un grain, mais il est très... Il y en a pas beaucoup, et en fait ce grain là vient de l'optimisation de l'illumination globale qu'on a faite, c'est-à-dire que là on fait un rendu avec de la réflexion, du flou, donc de la dispersion dans la réflexion. Idem pour le sol, c'est-à-dire que tout le sol ici où il y a la réflexion, il y a déjà une réflexion dans le sol qui réfléchit le ciel avec une dispersion. Je sais, ça fait un peu compliqué comme phrase, mais vous comprenez un peu que là il y a une réflexion de quelque chose qui réflexionne autre chose, et que les deux, il y a de la dispersion. Donc forcément là ça va prendre beaucoup de temps. Là en l'occurrence pour une image j'en suis à 36 secondes, mais pensez que pour ça c'est pas une animation, hein. Si c'est pour une animation, à ce moment-là, là pour le peu qu'on voit de réflexion au sol, d'ailleurs je vais peut-être augmenter un peu, à ce moment-là pensez à éviter, c'est pas si grave s'il n'y a pas de réflexion au sol. On peut très bien avoir une belle intro sans réflexion au sol, hein. S'il y a une réflexion sur le texte, j'ai oublié de baisser l'intensité, sur un peu tout ce genre de choses, à ce moment-là, c'est peut-être pas obligatoire de mettre une réflexion. On peut faire de très belles intros sans réflexion. La réflexion c'est pas la vie. Donc voilà, donc là on peut voir qu'on a une meilleure réflexion du sol, ce qui donne un aspect plutôt joli, moi je trouve. Je pense que je mettrais un peu plus de dispersion, moi. Je mettrais peut-être un peu plus de dispersion, peut-être 15 ou 20%. Ce qui augmenterait bien sûr encore plus le temps de rendu, mais n'empêche que je pense que ce serait plus joli. On va essayer 15. Oui, 15. Ouais, peut-être 20. On va faire 20 pour voir si c'est trop. Si c'est trop, on met 15. Voilà, on fait un rendu très rapide. D'ailleurs, j'ai pas fait attention si on avait encore les ombres derrière. On va faire attention à ça tout de suite. Voilà, le rendu se fait. Donc là, voilà, là je trouve que le sol c'est
plus joli. Bon, peut-être 15%. Ouais, on va peut-être mettre 15%. Allez, 20 c'est peut-être un peu trop. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on a toujours nos ombres qui sont plutôt jolies. Notre setup de lumière qui fait qu'on a une ombre plus forte d'un côté et moins forte de l'autre. À ce moment-là, ce qu'on va faire aussi, c'est que cette ombre-là, on va monter la lumière. Donc on aura une ombre qui portera un peu moins loin. Et ce sera peut-être plus joli. Plutôt que d'avoir deux ombres comme ça quasiment symétriques. J'aurais peut-être dû y penser avant. Alors on a toujours nos ombres, mais je crois que c'est plutôt aussi la réflexion qui fait que. Donc à ce moment-là, c'est plutôt pas mal. Comme je viens de dire, on va augmenter, on va agrandir, enfin on va monter ça. Comme ceci. Voilà, comme ça par exemple. Comme ça va être pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va agrandir très légèrement. Voilà. Pour avoir vraiment une ombre différente, on va faire un rendu. On dirait vraiment qu'on a mis trop d'intensité, mais bien sûr c'est parce qu'il y a plusieurs lumières. On a plus l'illumination de l'HDRI et en plus des lumières elles-mêmes. Donc forcément au début on croit que c'est très fort, mais finalement ça rend plutôt bien quand on voit le rendu final. Surtout avec les petites astuces du genre la précision à 100% pour éviter d'avoir le grain. Du coup ça nous fait une ombre plutôt jolie, plutôt photoréaliste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nos réflexions qui sont vraiment pas mal. Donc voilà. Ici en l'occurrence on peut voir donc que, je fais un petit récapitulatif encore, que on peut faire un setup de lumière 3 points en y ajoutant des plans pour rendre logique les lumières. Ça peut rendre plus ou moins bien, après ça dépend quel type de lumière vous faites. Moi je crois qu'avec les plans je me suis un peu planté, hein. C'était pas très joli, c'était pas plus joli que ça, surtout avec cet HDRI là. Ce serait peut-être, si on fait plutôt un environnement complet avec juste nos propres lumières, là ça peut le faire, mais là avec l'HDRI ça suivait pas. Oui, donc quoi d'autre? Donc pour un objet central, bien sûr c'est, là en l'occurrence pour une sphère, c'est plutôt pas mal. Je trouve en tout cas vous me le direz dans les commentaires. Je récapitule très rapidement avant de terminer. On a notre HDRI qui fait la réflexion de l'objet. Dans l'objet lui-même, dans le matériau, on a bien sûr modifié quelques trucs, pas forcément beaucoup de choses, hein. Vous voyez qu'on a simplement le canal couleur et le canal réflexion d'activer. Canal couleur pour donner une couleur globale, que vous pouvez bien sûr texturer, mettre autre chose bien sûr. On peut faire un déplacement, mettre une transparence, faire plein de choses, mais là tout est dans la réflexion bien sûr, c'est pour le setup de réflexion et de lumière. Et comment dire, et ensuite dans notre canal réflexion on met une petite dispersion, c'est plutôt joli, on peut l'enlever, on peut très bien l'enlever, ça réduira considérablement le temps de rendu, mais ce sera à mon sens moins pro, mais ce sera déjà très bien. Pareil au niveau du sol. Alors au niveau du sol, là par contre je préconise de mettre soit une dispersion soit rien, parce que sinon c'est pas très joli, sauf si vous faites de l'eau bien sûr. Avec le sol on peut faire de l'eau, là vous mettez une dispersion, et encore que moi je mets de la dispersion, vous pouvez mettre la réflexion je veux dire. L'intensité, voilà, moi j'ai mis 50%, vous bien sûr vous faites toujours en fonction de votre scène, hein, il faut pas suivre comme des bœufs ce que je fais, ça j'ai horreur de ça. Vous vous adaptez selon votre scène, vous réfléchissez à ce que vous faites et vous apprenez. Ça, il y a que comme ça où vous pourrez vraiment avancer et vous dire ah bah tiens je sais, je vais faire un truc qui sort du lot, je vais faire ça plutôt au lieu que de copier. Donc voilà, une couleur très simple, hein, c'est toujours des choses très très simples. Après nos lumières, c'est là un peu le secret entre guillemets de la lumière, c'est-à-dire que ici on a une lumière plus forte, donc 110% avec des ombres toujours adaptatives. Adaptatives, je rappelle, c'est ce qui va faire que les ombres seront très franches à la base de l'objet. On va attendre juste 2 secondes que le rendu se fasse. J'aurais peut-être pas dû mettre l'illumination. Ah, j'ai fait un clic droit. Ok, on va l'enlever. On va enlever l'occlusion et l'illumination. Comme ça, on va juste comparer très rapidement les ombres. Voilà. Donc là, on voit quand même bien la différence entre quand il y a l'illumination et quand il n'y a pas l'illumination. Surtout l'occlusion. L'occlusion fait beaucoup, surtout sous l'objet. Là, on voit pas vraiment sous l'objet ce qui... comment dire, ce qui va marquer le dessous de l'objet. Là du coup on a vraiment l'impression d'avoir un cercle au milieu de l'écran et du coup c'est pas joli, il faut vraiment une ombre pour montrer qu'il est posé. Oui, donc voilà, donc là on peut voir que ici c'est une ombre très franche et qui plus s'éloigne de l'objet, plus elle se disperse. Donc juste pour vous montrer très rapidement les ombres, on va les mettre
en ombre diffuse. Ce qui sera joli aussi, mais ce sera pas photoréaliste. Une ombre diffuse, c'est pas photoréaliste, sauf dans les studios, bien sûr, vous pouvez très bien mettre ça. Mais je veux dire, dans la rue ou quoi, il n'y aura jamais d'ombre diffuse. Donc voilà, donc là, ce sera une ombre qui sera dispersée à ce moment-là, même à la base de l'objet. C'est-à-dire tout le contour sera dispersé. Moi, je trouve ça moins joli. Pour un objet comme ça, je trouve que c'est moins joli. Après, j'imagine que ça dépend. Et on a Ray Trace ombre franche, donc les ombres les plus rapides, qui seront les ombres bien franches, hein, c'est-à-dire qu'il y aura une ombre, clac, ce sera comme ça, point barre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait les éclairages d'extérieur. À l'extérieur, on n'a pas ni d'ombre diffuse ni rien, c'est des ombres franches. Et ça peut donner de très bons effets, hein, les ombres franches. Il ne faut pas les négliger. Quand on fait, par exemple, quand on a une grille avec une lumière au-dessus, c'est beaucoup plus joli d'avoir les traces de la grille, par exemple, sur des tuyaux ou quoi. Quand on voit l'ombre de la grille qui est autour du tuyau, ça c'est beaucoup plus joli, je trouve. Qu'on peut faire quand même en adaptative, mais du coup, pour le coup, si c'est une scène de nuit avec un gros spot, par exemple, ce serait plus logique à la limite. Donc voilà, on va activer simplement l'occlusion ambiante pour que vous voyez que l'occlusion ambiante va vraiment faire une démarcation, voilà, sur le sol. On voit vraiment qu'il y a l'objet qui est posé sur le sol, hein. On le voit beaucoup mieux avec l'occlusion. Et l'illumination, elle, va faire que déjà d'une, l'HDRI va lancer de la lumière, donc générer de la lumière lui-même, et bien sûr va faire un plaçage de, comment dire, attendez, j'attends que ça soit terminé, que l'illumination va faire un plaçage de lumière, c'est bien ça, qui va faire que quand on a une lumière très forte sur ici par exemple, et ben on aura une ombre plutôt orangée. Et ça c'est plutôt joli. Je vous montrerai un exemple si vous passez sur mon DeviantArt. Vous verrez que j'ai une image avec pour mon 100e abonné qui m'a dit ouais j'aimerais bien avoir un ballon de foot avec je sais pas des trucs, un but ou quoi. Bah, je lui ai fait de l'herbe avec un ballon de foot. Et en fait du coup comme j'ai mis un plaçage de lumière, il y avait sur le ballon de foot des ombres un peu vertes. Et c'est comme dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire que si vous ferez attention la prochaine fois, sauf si vous l'avez de tête, vous mettez un ballon de foot sur de l'herbe, si vous approchez, vous verrez que sur le blanc, ce sera plutôt vert. Et pourtant, il n'y a pas de réflexion sur le caoutchouc. C'est vraiment les ombres qui font que c'est comme ça, c'est la lumière qui fait ça. Donc voilà, je rappelle juste pour l'optimisation, vous mettez un échantillon de 32, en général ça marche bien, sinon vous mettez 45 ou 64, un truc comme ça. Au-dessus de 64 ça fait un peu beaucoup pour moi, à mon sens, sauf si vous avez vraiment une très grande scène. La 32 ça marche très bien, c'est pour ça que le rendu est plutôt rapide. Si je mettrais 64 ça aurait été beaucoup plus long. La densité des enregistrements aperçus, un aperçu ça fonctionne très bien, mais avec un lissage à 100%. Ça marche plutôt bien, le plaçage de lumière je touche pas parce que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, tout ce genre de choses. Donc voilà, donc rien que le cache d'irradiance et en général les échantillons, ça va déjà comment dire, augmenter considérablement votre temps de rendu pour à peu près le même rendu. Donc voilà, ici le plaçage de lumière il est pas spécialement utile, je dis ici dans la scène, mais si jamais vous avez des ombres, beaucoup de lumière, ou même pas forcément beaucoup, mais quelque chose qui joue beaucoup sur la lumière et les ombres, le plaçage de lumière peut être plutôt sympathique à utiliser. De toute manière, je vous laisse tester toujours, hein, évidemment. Attendez pas que je sorte un tuto pour essayer un truc, ce serait encore plus stupide. Et puis voilà, donc on a un petit anti-aliasing, voilà, hein, et puis après 1920 par 1080, on enregistre pour ma part en PSD, après vous faites PNG si vous avez pas peur de perdre un peu ou quoi, moi je mets toujours TIFF. Et puis voilà, et rouler jeunesse, hein, et puis on fait un dernier petit rendu pour voir ce que ça donne. Et puis de toute manière, là il me semble qu'on a terminé. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, il me semble, donc voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre. On a dépassé les 250 abonnés hier ou ce matin, je ne sais plus, mais en tout cas on a dépassé les 250 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai l'impression que c'était encore hier que je fêtais les 100 abonnés quand j'ai eu la réponse pour l'AFPA. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ça. N'hésitez pas à commenter, à liker mes vidéos. Encore ça c'est pas très grave, moi ce que j'aime beaucoup moi c'est les commentaires. Moi chaque fois que j'ai des commentaires, que je peux aider quelqu'un ou quoi, j'adore ça, je trouve ça génial. Surtout quand j'entre en contact avec quelqu'un et puis il me dit ouais je sais pas trop faire ça et tout, et puis je lui montre, et puis lui il me montre ce qu'il a fait de son côté et tout, et puis on échange comme ça, moi je trouve ça génial. Enfin bref,
Maintenant vous savez comment faire un setup de lumière basique 3 points, vous n'avez plus d'excuses, je ne veux plus voir de trosie de merde avec une lumière dégueulasse en omni en plein milieu. Avec aucune ombre ou alors des ombres dégueulasses, des ombres diffuses. Prenez le temps de faire vos trucs. Là vous voyez que mon rendu dure 50 secondes. Pourquoi je mets si peu de temps? Déjà d'une parce que j'ai un bon processeur, mais aussi parce que j'ai optimisé l'illumination globale et ce genre de choses. Donc faites bien attention à ce genre de détails. À chaque seconde que vous gagnez pour une animation, c'est énorme. Une seconde d'animation de rendu sur une minute, c'est beaucoup. Surtout si vous avez 600 images à rendre. Ça fait beaucoup, donc. Surtout, faites bien attention à l'optimisation d'un de vos scènes, ouais, et de vos paramètres de rendu. C'est extrêmement important. Ça peut tout foirer, les paramètres de rendu. C'est aussi éliminatoire que la lumière et la modélisation. Pour moi, c'est les 3 trucs qui sont complémentaires, c'est paramètres de rendu, la qualité de la scène, donc l'optimisation de la scène, la bonne modélisation, et la lumière. C'est extrêmement important ces 3 choses-là. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de mes tutoriaux, de tout ce genre de choses, de ma chaîne, de moi, de ma voix, de tout ça, de mon micro, c'est cool, hein, vas-y, toute ma vie, c'est super. Et n'hésitez pas à me poser des questions, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel ou un nouveau speed art. Bisous. You better.